Vous avez ici sur l'écran, on est dans Romains 7. Mais avant ça, on va commencer ceci. On va faire le lien avec ce qu'on a dit la semaine passée. C'est qu'on a parlé du combat. Dieu savait qu'on avait un combat. Comme ici, c'est sur l'écran, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi, donc, moi-même, je suis dans l'entêtement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. C'est là qu'il y a le combat. Mais Dieu ne nous a pas abandonnés dans le combat. Il nous a donné un don, le Saint-Esprit, en nous. Cet esprit-là, est pour nous une puissance. Et ce qu'on dit, le Saint-Esprit, dans le mot grec, c'est pneuma. Le même mot pour souffle, vent et air et esprit. C'est qu'en nous, nous avons le souffle de l'esprit, le souffle de vie. Car l'esprit, c'est le souffle, c'est le vent. Quand il dit dans Jean, au chapitre 3, on ne sait pas où c'est que le temps vient, on ne sait pas où c'est qu'il va nous conduire. C'est la même chose avec l'esprit. On ne sait pas. On ne sait pas où on s'en va demain dans le monde, on ne sait pas. Mais l'esprit est là, avec nous, de jour en jour. C'est lui qui va nous conduire. On a mis notre vie dans les mains de Dieu. Il nous a donné son esprit pour nous accompagner. Ça, ce que vous avez ici, vous avez un schéma. Vous avez ici, le premier schéma, c'est l'homme naturel. Et le deuxième schéma en bas, le deuxième cercle, c'est l'homme spirituel. Et l'homme naturel, il est dans les ténèbres. Voici, c'est vide ici. L'esprit est mort. Il n'y a pas l'esprit de Dieu. Il est complètement mort, lui, dans le péché. Ici, c'est l'homme spirituel. Ici, l'Esprit de Dieu, l'Esprit vivant, est là. Le cercle blanc dans l'extérieur, c'est la chair, c'est le corps. Où c'est que le péché réside? Où sont les forteresses? Le corps mortel. Maintenant, à l'intérieur, tu as l'âme immortelle. Et vous avez, qu'est-ce qu'on a? Il y a un gros trait noir. Ça, c'est la circoncision. C'est qu'il a séparé, on est mort au péché, il nous a séparé l'âme et l'esprit de la chair. Comme il dit, soit que vous êtes conduit par la chair, ou soit vous vous laissez conduire par l'esprit. C'est cette concision, ce qu'on appelle dans le terme de technologie, disons, avec l'Internet, un firewall, une protection. C'est l'esprit qui nous a. Sinon, sans le don de l'esprit, on ne peut pas faire. C'est comme il dit ici. Dans Romains 8, chapitre 3, car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant, à cause du péché, son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché.
C'est là qu'il y a le combat. C'est que aussi, c'est qu'il faut combattre. Dans le mot grec, veut dire agoniser. Puis, il faut persévérer, être fidèle. Parce que dans le mot grec, fidélité et patience vient du même mot. Dans l'Épître de Jacques, quand on fait l'épreuve de la foi, produit la patience. Et le mot grec est le même que celui de la persévérance. C'est avec Dieu qu'il faut persévérer dans la foi. Ce n'est pas nous tout seuls, c'est avec Dieu. Dieu nous accompagne dans notre acheminement. Puis l'épreuve est pour nous raffermir notre foi, car l'épreuve développe la foi, la persévérance, la victoire. Dans Romains 5, au chapitre 3, au verset 3 et 5. Bien plus, nous glorifions même dans les afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance, et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. C'est cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Dieu, quand j'expliquais l'épreuve, c'est l'enclume de Dieu. L'épreuve est l'enclume de Dieu. Ô qui forge notre foi. Son marteau pour forger notre foi, c'est sa parole. Et Dieu, pour nous forger, il nous met dans le feu. C'est pour ça qu'il nous met dans les épreuves. Pour ramollir. Parce qu'il y a le moment qu'il peut nous ramollir, il peut forger. Après ça, il prend cette foi-là, il la met dans l'eau froide, il raffermit. Quand il dit dans 1 Pierre, au chapitre 5, verset 10, vous allez souffrir un peu de temps, mais votre foi va être raffermie, inébranlable. C'est qu'on va être dans la foi d'une gloire en gloire, dans une maturité. C'est pour ça, à travers les épreuves, quand on connaît des victoires, ça nous donne l'espérance, une confiance en Dieu, on s'accroche à Dieu. Puis ça nous amène à l'obéissance. Parce que Dieu nous a amené des victoires en nous. Puis ces victoires, c'est une preuve de son amour en nous. Aussi, je fais le lien encore avec ça, qu'est-ce qu'on a dit la semaine passée, dans Hébreux, au chapitre 10, 22.
Approchons-nous avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, que celui qui a fait la promesse est fidèle. Puis dans Hébreux 4,16, approchons-nous donc, approchons-nous donc, avec assurance du trône de la grâce, avec assurance. Parce que la foi est une ferme assurance dans les choses dans lesquelles on espère. On s'approche de ce trône-là avec assurance. Parce que ce qu'on espère, ce sont les promesses de Dieu. Et Dieu est fidèle. Il faut s'approcher de Dieu. Afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Oui, il faut s'approcher de Dieu. La foi et l'action de s'approcher de Dieu par Christ vont de pair. La foi et de s'approcher de Dieu à Dieu. La foi est définie comme une approche sincère vers Dieu. Une approche sincère vers Dieu. Parce que Dieu, dans ses promesses, il dit, il ne nous laissera pas, il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. Dans notre combat, il est là. Dans nos misères, il est là. Et l'encouragement que ça nous donne pour nous, c'est pour nous une aide. Dans nos misères. Parce que Dieu, les promesses de Dieu dans nos misères, dans nos douleurs, ça nous encourage à tenir. Parce que Dieu est fidèle. Dieu a tout le temps été là pour nous. Dans n'importe quelle circonstance. Parce que dans n'importe quelle circonstance, il faut mettre nos attentes au-delà des circonstances. C'est Dieu qu'il faut fixer. Quand on fixe Dieu, c'est parce qu'on met confiance en Dieu. Confiance en Dieu, ça veut dire fixer Dieu, s'approcher de Dieu. Fixer nos yeux vers Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Hébreux, chapitre 12, verset 2. Parce que dans Hébreux, chapitre 11, quand il définit la foi comme une ferme assurance dans les choses dans lesquelles on espère, Jésus a payé pour notre prime pour cette assurance-là sur la croix. Notre prime a été payé. Pour nous, c'est une assurance de vie. En longtemps qu'on reste ferme en Christ, en longtemps qu'on persévère avec lui, notre salut va être assuré. En s'approchant de Dieu par Jésus-Christ, on obtient miséricorde, grâce, secours, salut, sanctification, purification, justification. Quand on est venu en Christ pour le salut, on a été déjà automatiquement sanctifiés. Ça veut dire mis à part. On a été déjà
justifiés par sa mort. On a été purifiés, car Jésus a lavé tous nos péchés, ceux du passé, ceux du présent et ceux du futur. Tous nos péchés ont été lavés. La provision de la grâce est là sur la croix. C'est là qu'on l'a réclamé. Quel est-ce qu'on pâtit avec nous dans nos faiblesses? Parce qu'il était homme. Il était homme. Ici, il connaît nos faiblesses, il connaît nos douleurs. Lui qui a marché pendant 3 ans dans le ministère pour pointer les hommes vers Dieu. Puis tout a été accompli sur la croix lorsqu'il était élevé. Du trône, quand on dit ça, on s'approche du trône. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Donc on obtient l'amour de Dieu, l'aide qu'on a besoin, le pardon, la puissance spirituelle que nous avons besoin. L'effusion du Saint-Esprit en nous, c'est notre puissance. Il ne faut pas négliger ça. Quand on dit ici, dans le combat, au verset 25, dans le chapitre 7, dans Romains, c'est là qu'il y a notre combat. C'est contre le péché. Le pire ennemi, il n'est pas dehors, il est ici en nous, dans notre chair. C'est notre pire ennemi. Ça, on ne proche pas ici de la fin. Mais parce qu'il demeure, éternellement possède. Grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi, moi-même, je suis par l'entêtement esclave de la loi de Dieu, et je suis par la chair esclave de la loi du péché. À partir du verset 21, je trouve en moi cette loi que je veux faire le bien, mais le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entêtement. Quand on parle de la loi de l'entêtement, c'est notre désir de marcher avec Dieu. Et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Parce que nous sommes en ce moment, même si nous avons été délivrés du pouvoir du péché en nous, la condamnation. On est encore dans la présence du péché en nous. C'est pour ça que le pire ennemi est en nous, il n'est pas dehors. Il ne faut pas tout le temps dire que c'est Satan qui fait les choses. Non. Non, parce que le péché est en nous. Le péché est là.
Parce qu'il y a un combat. Car la vie chrétienne est un bon combat, le seul combat qui mérite d'être livré. Combat contre le péché. Combat contre Satan. Combat contre l'immoralité, même dans l'Église. Les faux docteurs. La déformation de l'Évangile et de la modernité, la pression du monde. Parce qu'il dit dans Timothée, il va venir un temps que l'homme ne va pas entendre de sainte doctrine, mais d'entendre des choses qui parlent à leur oreille. Dans 2 Timothée 4. On va se détourner de l'Évangile. La lutte contre notre nature pécheresse, parce que c'est la semence du péché qui est dans le corps, corrompu et mortel. Il dit au 6e verset des Rabbins, au 7e chapitre, il dit, maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi. C'est ça ici. Vous êtes morts à la loi. Vous êtes dégagés de la loi. Étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre vieillie. L'esprit nouveau, c'est la loi de Dieu en nous. L'Esprit Saint qui est en nous. C'est ça, là. Et la lettre vieillie, ce sont les décatalogues des commandements. C'est la lettre. Parce que les commandements ont servi de pédagogue pour le péché. Dans Romains 3, versets 19 et 20, nous savons que tout ce que dit la loi est dit à ceux qui sont sous la loi, afin que toute bouche soit fermée et que tout le monde soit reconnu coupable devant Dieu. Car nul ne sera justifié devant la loi par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. On retourne les Romains, au chapitre 8, verset 3. C'est chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Et au verset 23, Romains 3, verset 23, car tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Tous sont reconnus coupables sous la loi. D'abord, dans Romains 7, verset 7, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. La loi est-elle péché? Loin de là. Mais j'ai reconnu le péché que par la loi. Et la loi nous dit, nous avons reconnu la convoitise si la loi nous dit
tu ne convertiras point. La loi est sainte. C'est une loi qui devait nous emmener à la vie, elle nous emmène à la mort. Dans Romains 8, au verset 2 et 3, en effet, la loi de l'Esprit en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelque chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en renvoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Et c'est là afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. C'est pour ça, quand il dit par entêtement, Paul il dit, je suis esclave de la loi de Dieu. C'est exactement ça ici. Cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous. C'est l'esprit de la loi de Dieu en nous. Nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Quand l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ça, quand je vous dis, quand on a reçu le Saint-Esprit, c'est un souffle de vie, parce qu'esprit veut dire souffle. Pneuma. Puis pneumo veut dire souffler. C'est ce que Dieu fait en nous. Le souffle de la vie est en nous. On marche par l'esprit. Il ne faut pas retomber sous la loi en bas. Marcher sous la loi. C'est un danger. Parce que Jésus, ceux qui marchent sous la loi, la peine, c'est la mort. Une mort certaine. Mais Jésus a pris notre place ici. Il nous a pris notre place, c'est lui qui a pris la mort pour nous. C'est lui qui a pris la peine du péché. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est lui qui l'a pris pour nous. C'est pour ça qu'on a la source de vie, la vie éternelle. Après ça, si je continue, le péché saisissant l'occasion, si il y a le péché, s'il n'y avait pas de loi, il n'y a pas de péché. Ça, c'est comme, je viens de dire, sur la route, s'il n'y avait pas de panneau qui signalait la vitesse, il n'y aurait pas de panneau, on n'aurait aucune convention. Un coup qu'ils mettent les panneaux, il faut respecter. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Parce que la loi est sainte. Car le péché, saisissant l'occasion, me saisit par le commandement et par lui me fait mourir. Et la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il été pour moi à cause de la mort, loin de là, mais c'est le péché, afin qu'il manifesta comme péché en me donnant la mort, parce que qui est bon, et par le commandement, il devint condamnable au plus haut degré. Dans Romains 6, au verset 20, « Or la loi est intervenue pour que l'offense abondât.
Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Après ça, il dit, nous avons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Vous savez que Élie, quand il va revenir à la moitié des tribulations, dont Élie fait partie d'un des deux témoins, Élie va démontrer le côté de la loi spirituelle que Israël a connu sur le côté charnel. C'est une loi qui a été écrite sur une table de pierre, les directions. C'est une loi qui était charnelle. Mais il va nous montrer la loi spirituelle qui est en nous, l'Esprit Saint. C'est ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il va y avoir un grand réveil. Les 144 000 qui vont être sauvés, qui vont aller par le monde évangéliser. Il va y avoir un grand réveil avant que Jésus revienne. Parce que le péché, c'est une désobéissance. La loi est sainte. Elle est sainte, la loi. Après ça, il dit au verset 15, c'est là qu'on va revenir, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Il faut haïr le péché et avoir l'amour pour la vérité. Haïr le péché. C'est pour ça, le chemin de la repentance, c'est tourner le dos au péché et retourner vers Dieu. C'est le chemin qu'on doit emprunter tout le long de notre marche ici, sur la terre. La loi, il ne faut pas oublier la repentance. Parce que même si on tombe, Dieu, par sa grâce, nous relève. Il vient à notre aide. Quand Paul dit, celui qui pense qu'il tient debout, qu'il fasse attention de ne pas tomber. Oui, on va tomber. Attendez-vous de tomber. On va tomber. Mais la repentance, c'est tout le temps là. On retourne vers Dieu. On ne se répand de nos péchés. Après ça, il dit, verset 16, il dit, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est ça, je sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. Mais j'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. C'est que ici, l'Esprit Saint. Sans l'Esprit Saint, c'est impossible d'y arriver. Sans l'Esprit Saint, vous résistez aux tentations, vous résistez au péché, vous résistez au Satan. C'est impossible. Parce que l'Esprit Saint, pour nous, c'est une puissance en nous. Et la parole de Dieu aussi, c'est une puissance en nous. Après ça, on continue, verset 19. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Hein? Nos égarements. On a des égarements. J'appelle ça des péchés allant sur l'angle noir.
Parce que dans sa grâce, Dieu nous éprouve. Là que le péché agit dans notre chair. Là qu'on pêche, on ne sera jamais sans péché. Mais comme dit dans Jean, chapitre 1, verset 9, il est fidèle pour nous pardonner. Quand je sais pas, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Tu sais, la chair, c'est fort, hein? La chair, là, quand elle mène avec des convoitises, on tombe. Si je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. C'est pour ça qu'il dit, quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entêtement, parce que je veux faire le bien, mais il y a une autre loi qui lutte contre ça, contre l'entêtement. Entêtement, c'est la pensée, le désir. Et c'est une lutte ici, au niveau de la pensée. C'est une lutte entre la chair et l'Esprit de Dieu qui est en nous.